Un bilan très positif. Vraiment, nos équipes ont très bien travaillé puisqu'on constate à ce jour que 56 projets sont entrés dans la phase opérationnelle, ce qui est quand même donc un chiffre tout à fait intéressant, que 13 sont aujourd'hui terminés et payés, que 14 nouveaux projets sont à l'étude. Ce que j'ai pu constater aussi au niveau du bilan, c'est qu'on a mis en place des projets très concrets qui nous permettent vraiment d'apporter un plus au niveau du territoire et de nos concitoyens. Par exemple, le réseau des bibliothèques dans la vallée de l'Ubaye, qui est tout à fait apprécié au niveau des Ubayens. C'est également le cas de l'épicerie littéraire à Châteauroux, donc une épicerie qui se déplace, mais qui va, outre proposer des livres, m'a-t-on dit, propose également du vin et je crois du fromage, histoire de partager des bons moments de convivialité. Ça fait partie de la vie aussi, et ça fait aussi partie de ce que doit faire le pays Serponçon-Ubaye-Durance. C'est aussi le relais d'assistante maternelle à Embrun. Le relais d'assistante maternelle, sont des locaux que l'on a mis à la disposition des aides, des assistantes maternelles, des nounous à domicile qui gardent bon nombre d'enfants. C'est une façon pour elles de se retrouver, c'est une façon pour elles de faire venir les enfants, de les faire s'amuser. Il y a, outre les locaux, un jardin et diverses structures qui permettent vraiment à tout le monde, à la fois aux parents d'être rassurés, aux nounous de se rencontrer et de pouvoir faire se rencontrer, jouer les enfants. Donc ça, c'est très appréciable. Enfin, je terminerai sur un dernier exemple, c'est le relais de service public Embrunais-Savinois, que l'on a installé dans le centre-ville d'Embrun aussi, et qui permet de regrouper toutes les structures qui sont susceptibles d'apporter des informations de nature diverse, liées évidemment à la recherche d'emploi ou à l'orientation de tel ou tel jeune pour le marché du travail. Et c'est un service qui est très apprécié. C'est évidemment un axe qui a toujours trait à la proximité. Je pense que c'est ce dont ont besoin nos territoires et ses habitants. Par conséquent, avec l'équipe, on est en train de travailler sur une thématique qui finalement va nous ouvrir des tas de possibilités, qui s'appelle les territoires cultivés. Alors, à la fois au sens culturel du terme, dans la mesure où on voudrait proposer toutes sortes d'actions qui vont permettre aux habitants d'accéder toujours plus à une forme de culture, de connaissances, qu'elle soit à travers la littérature, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit musicale, bon, bref. La culture sous tous ses aspects, mais c'est également aussi une thématique très rurale, puisque les territoires cultivés, c'est aussi des territoires, des terres travaillées, au sens où nous souhaitons effectivement faire en sorte que le monde agricole puisse retrouver un second souffle, à travers, d'une part, la cultivation des terres, mais aussi la production de produits locaux en circuit court. C'est la raison pour laquelle on travaille aussi à des débouchés de circuits courts vers notamment les cantines scolaires, vers les hôpitaux, vers les cantines des collèges et des lycées, pour que, enfin, on puisse proposer aux personnes qui sont hospitalisées, donc aux personnes qui bénéficient d'un système de portage de repas à domicile fabriqué notamment par les centres hospitaliers ou autres, mais aussi aux enfants de bénéficier d'une nourriture locale. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, c'est un débouché qu'il faut absolument utiliser. Et cette idée de territoire cultivé nous paraît intéressante parce qu'elle ne ferme la porte à aucune possibilité, et on pourra vraiment intégrer toutes sortes de propositions originales, issues de tout milieu. Et au fond, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, ne pas fermer la porte, être sur une dynamique d'ouverture, de propositions toniques et ouvertes.